Je vais te dire un truc que j'ai longtemps eu honte d'avouer. Il y a eu des matins où juste ouvrir les yeux me donnait l'impression d'avoir un poids sur la poitrine. Pas un truc dramatique, non, juste ce petit étouffement silencieux, celui qui arrive quand tu sais que la journée va être la même que la veille. Les cours, les révisions, les notes, les attentes, les tu peux faire mieux, les faut rentrer dans le moule. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que si tu regardes cette vidéo, c'est que toi aussi tu suffoques un peu. Peut-être que ta chambre est un peu en bazar depuis 3 jours. Ton bureau est rempli de papiers froissés, de fiches que tu n'as même pas envie d'ouvrir. Ton café du matin refroidit toujours avant que tu le boives vraiment. Et dehors, il pleut. Une pluie fine parisienne qui rend tout plus lent, plus lourd. Ton téléphone vibre notification de groupe de classe prof devoir et chaque vibration te donne juste envie de l'éteindre et de disparaître sous ta couette. Peut-être que tu t'es encore comparé à quelqu'un aujourd'hui. Une fille de ta classe qui réussit tout. Un pote qui ne semble jamais stressé. Un cousin parfait qui a trouvé sa voie. Et toi, t'es là, à essayer de respirer normalement dans un système qui te demande d'être un robot, alors que t'es juste un humain de 17, 18, 20 ans, peu importe. Un humain qui doute, qui a peur, qui fatigue. Il y a cette pression invisible, tu la connais, celle qui t'écrase quand tu rentres chez toi, après une journée interminable. Celle qui te fait croire que si tu n'es pas productif tous les jours, t'es en train de prendre du retard sur ta vie. Celle qui te vole ton énergie, ta créativité, ton insouciance. Ça t'arrive aussi de regarder ton reflet dans la fenêtre du bus ou du métro et de te demander « Mais pourquoi je me sens comme ça ? Pourquoi tout le monde semble avancer et moi j'ai l'impression de manquer d'air ?» Je veux que tu souffles un bon coup, vraiment, maintenant. Parce que la vérité, c'est que t'es pas seul et t'es surtout pas anormal. Je suis là devant ma caméra comme si on était assis ensemble dans ma cuisine. Juste toi et moi. Pas de faux discours, pas de pression, pas de faut absolument réussir. Juste un moment vrai. Alors reste avec moi, on va parler vrai. Tu sais, on parle souvent de pression scolaire comme si c'était un concept vague, un truc lointain. Mais en vrai, c'est concret. C'est là dans ton quotidien. Ça se glisse partout comme un petit bruit de fond que t'arrives plus à éteindre. Aujourd'hui, en France, on vit dans une ambiance où l'école n'est plus juste un endroit pour apprendre. C'est devenu une espèce de compétition silencieuse. Un marathon où personne n'a vraiment choisi de courir, mais où tout le monde se sent obligé de continuer, parce que c'est comme ça, et toi tu te retrouves au milieu de ça. Il y a cette sensation d'étouffement qui arrive dès le matin. Tu prends ton sac, il est lourd, pas juste à cause des cahiers. Lourd de l'idée qu'il faut être bon, pas moyen, pas à peu près, bon. Les profs te parlent d'avenir, d'orientation, de Parcoursup, de choix importants. Mais comment tu veux choisir ton futur alors que t'as même pas le temps de respirer dans ton présent? Dans les couloirs, tout le monde fait semblant. Tu me feras pas croire que les gens sont sereins. Ils sourient, ils rigolent, mais tu sais qu'ils ont les mêmes angoisses, les mêmes insomnies, les mêmes notes rouges dans le carnet, les mêmes « j'y arrive pas » au fond de la gorge. Puis il y a les devoirs. Tu rentres chez toi et ta journée recommence. T'as passé 8 heures à écouter, écrire, comprendre, et il faut encore en remettre une couche. Et si t'arrives pas à t'y mettre, tu te sens coupable. Si tu t'y mets, mais que t'es trop fatigué pour être efficace, tu te sens coupable. Si tu prends une pause parce que t'as plus d'énergie, coupable. À la fin, t'as l'impression que quoi que tu fasses, c'est jamais assez. Et le pire, c'est quand tu commences à te dire que c'est toi le problème, que t'es pas assez organisé, pas assez intelligent, pas assez motivé. Comme si la motivation, c'était un interrupteur que tu pouvais juste allumer en claquant des doigts. Tu vois les autres avancer, poster leurs fiches parfaites sur TikTok, leur bullet journal, leur routine du matin, avec matcha, latte, yoga, révision. Et toi, t'es là devant tes pages blanches avec ton cerveau fatigué qui réclame juste 10 minutes de silence. C'est ça le vrai problème. Tu suffoques dans un système qui n'a jamais été pensé pour prendre soin de toi. Un système qui te demande d'être performant avant d'être bien, d'aller vite avant d'être stable, de comprendre avant d'avoir le droit de prendre ton temps. Et bien sûr que ça te touche, bien sûr que ça te fait douter, bien sûr que ça t'épuise. T'es jeune mais t'as déjà l'impression d'être pressé comme un citron. Même dans les moments où t'essaies de faire autre chose, sortir avec tes amis,
scroller, regarder une série. T'as ce petit truc dans la tête qui chuchote, tu devrais plutôt travailler. Et là, tu profites plus de rien. Tout est pollué par ce sentiment de retard d'urgence de j'y arriverai jamais. Mais écoute-moi bien, ce que tu ressens n'est pas un caprice. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est normal de se sentir dépassé quand on te demande d'aller trop vite, trop fort, trop longtemps. C'est normal d'étouffer quand personne ne t'apprend à respirer. Et c'est exactement pour ça qu'on parle aujourd'hui. Parce que t'as le droit de dire « là c'est trop ». T'as le droit de chercher de l'air. T'as le droit d'avoir besoin d'aide, de douceur, de temps. Et surtout, t'as le droit de ne pas être parfait. Tu sais, souvent quand on commence à suffoquer à cause des études, on croit que ça vient juste d'un contrôle raté, d'un prof trop dur, d'un trimestre compliqué. Mais, en vrai, ça plonge ses racines beaucoup plus loin que ça. On va pas faire un cours de psycho, c'est pas le mood, mais je veux te montrer à quel point ce que tu ressens est normal. Et surtout, que ce n'est pas ta faute. Parce que oui, ça commence souvent dans l'enfance. Quand t'avais 6-7 ans, on t'a appris à être sage, à bien t'asseoir, à écouter, à lever la main seulement quand on t'y autorisait. On t'a dit « si tu fais bien à l'école, tu seras quelqu'un de bien ». Comme si ta valeur dépendait déjà d'un système de points. Et quand t'es petit, tu crois ça. Tu mets ça dans ta petite tête comme une règle de la vie, un truc gravé dans le marbre. Alors, chaque fois qu'on te félicitait pour un 18, tu te sentais aimé. Et chaque fois qu'on te demandait pourquoi t'as pas fait mieux, tu te sentais moins. Ça s'accumule, tu vois, petit grain par petit grain, sans que personne ne te dise que ta valeur n'a jamais eu besoin d'un barème. Puis tu grandis et là arrivent les réseaux sociaux. T'as beau être solide, on n'est pas fait pour se comparer à 3000 personnes en même temps. Tu vois des stories d'étudiants qui réussissent, qui travaillent 10 heures par jour, qui lisent des tonnes de livres, qui ont l'air d'avoir la vie parfaitement alignée. Tu scrolles et tu te dis « Pourquoi eux y arrivent? Pourquoi moi je galère autant ?» Mais ce que tu vois, c'est 1% de leur réalité. Le 99% de stress, de pleurs, d'insécurité, personne ne le montre. Et toi, tu prends ce 1% comme une vérité générale. Ensuite, il y a le perfectionnisme. Ce truc insidieux qu'on pense être une qualité. On te dit c'est bien d'être perfectionniste comme si c'était cool. Mais en vrai, ça te bouffe. Parce que quand tu veux faire parfait, tu n'arrives même plus à commencer. Tu te mets une pression monstrueuse rien que pour ouvrir un cahier. Je te jure, j'ai vécu ça. Des moments où je restais juste bloquée. Le cahier ouvert, le stylo, dans la main la tête pleine, mais impossible d'écrire. Et tu sais le pire? Je me disais que j'étais nulle, que j'étais incapable, alors que j'étais juste épuisée de vouloir trop bien faire. Puis il y a les blessures émotionnelles dont personne ne parle. Peut-être qu'un jour, quelqu'un t'a dit une phrase qui t'a marqué sans même s'en rendre compte. Ta sœur travaille mieux que toi. Tu pourrais faire plus d'efforts. T'es intelligent, mais pas assez sérieux. On attend beaucoup de toi. Ces petites phrases-là, elles restent. Elles deviennent des voix dans ta tête quand tu révises à minuit, quand tu trembles avant un oral, quand tu sens ton estomac se nouer en ouvrant Pronote. Et encore une fois, ce n'est pas ta faute. Tu n'as rien demandé de tout ça. Tu n'as pas choisi cette pression, cette comparaison constante, ces attentes impossibles. Puis il y a la société, la fameuse. Celle qui te répète que ton avenir dépend de ton dossier, que tu dois réussir ta vie comme si c'était une course chronométrée, alors que personne ne te demande jamais est-ce que tu vas bien, est-ce que tu dors assez, est-ce que tu te sens en sécurité avec toi-même. Et toi, à force d'encaisser sans comprendre, t'as fini par croire que ton stress venait d'un manque de courage, alors que non. Il vient d'années de pression, d'un système qui ne t'a jamais appris à t'écouter, d'une société qui valorise la performance plus que le bien-être. Tu veux que je te dise un truc important. Si tu suffoques aujourd'hui, c'est parce que tu portes depuis longtemps des choses trop lourdes pour toi. Des attentes, des comparaisons, des peurs, des souvenirs, des réflexes. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas faible, tu n'es pas en retard. Tu es juste un être humain qui essaie de vivre dans un environnement qui ne fonctionne pas comme lui. Et rien que ça, c'est suffisant pour expliquer pourquoi tu te sens à bout. Ce que tu ressens est légitime. Ce que tu traverses est réel. Et surtout, tu n'as rien fait de mal. Bon,
Maintenant qu'on a posé tout ça, on va faire un truc important. On va casser quelques croyances. Vraiment, les exploser en 1000 morceaux, version douce, hein, mais efficace. Parce que si tu suffoques aujourd'hui, c'est aussi à cause de petites idées pourries qu'on t'a mises dans la tête sans te demander ton avis. Des mythes qui ont l'air innocents, mais qui te collent à la peau comme du scotch. Mythe numéro 1. Si t'es stressé, c'est que t'es pas assez organisé. Alors là, non, non. Même Marie Kondo aurait fait un burn-out avec ton emploi du temps. On te demande d'apprendre, de comprendre, de retenir, d'écrire, de performeur, de penser à l'avenir, d'avoir une vie sociale, d'être équilibré, de dormir 8 heures, de faire du sport, de manger sain. Attends, même les super-héros n'ont pas autant de missions. Le stress ne vient pas d'un manque d'organisation, il vient d'un excès d'exigence. Point final. Mythe numéro 2. Les autres y arrivent, donc toi aussi tu devrais. Alors là, je ris. Vraiment. Tu sais comment on dit ça en langage humain? On compare des gens différents avec des vies différentes à des moments différents. Ça n'a aucun sens. C'est comme comparer une orchidée et un cactus. L'un a besoin d'eau tous les jours, l'autre une fois tous les 3 mois. Et personne ne dit au cactus « tu devrais être plus hydraté ». Ben voilà, t'es pas un clone, et c'est très bien. Mythe numéro 3. La fatigue, c'est dans la tête. Oh là là, je t'en supplie qu'on arrête de dire ça. Tu n'es pas un robot. Ton cerveau, ton corps, ton cœur, tout ça travaille ensemble. Quand t'es stressé, ton corps s'épuise. Quand t'es épuisé, ton cerveau sature. Quand ton cerveau sature, tu te sens nul. C'est pas dans la tête, c'est dans tout ton système. Et c'est normal. Mythe numéro 4. Souffrir, c'est normal pour réussir. Alors oui, faire des efforts, ça fait partie de la vie. Mais souffrir? Non merci. On romantise beaucoup trop la galère la nuit blanche, les cernes jusqu'aux genoux. Le café à 2 heures du matin, avec un cerveau qui brûle. Y a rien de beau là-dedans. Rien. La réussite ne devrait pas te casser. Elle devrait te construire. Mythe numéro 5. Si tu ralentis, tu vas prendre du retard. C'est le mensonge le plus toxique de tous. Ralentir, c'est pas reculer. C'est respirer. Et quand tu respires, devine quoi? Tu avances mieux. Les gens qui vont trop vite se cognent partout. Les gens qui trouvent leur rythme tiennent sur la durée. Et toi, t'as besoin de tenir, pas de t'exploser contre un mur. Et puis, on peut parler 2 minutes de cette pression, de savoir exactement ce que tu veux faire de ta vie à 17 ans. C'est absurde, personne ne sait vraiment ce qu'il veut, même les adultes. Tu crois que les gens sont nés avec un plan détaillé de leur futur? Non, ils testent, ils se trompent, ils recommencent, ils avancent comme ils peuvent. Alors on va remettre les choses au clair. Ce que tu vis n'est pas un échec personnel. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un manque de courage. C'est le résultat d'un système qui ne prend pas soin de toi. Pas d'une incapacité intérieure. Et maintenant que tous ces petits mensonges sont par terre en miettes balayées, tu vas pouvoir respirer un peu plus librement. Tu vas pouvoir te dire sans honte « Ah ouais, c'est pas moi le problème en fait. » Et je te promets rien que réaliser ça, c'est déjà le début du changement. Ok, on a posé les émotions, on a regardé le problème en face, on a cassé les croyances toxiques. Maintenant, on va doucement, vraiment doucement, passer à ce que tu peux faire. Pas des solutions parfaites, pas des méthodes miracles, juste des petites actions humaines, faisables, réalistes. Des trucs qui respectent ton énergie, ton rythme, ta vraie vie. On va y aller en mode plus séchant à l'air, plus. Tu connais le concept, un petit pas même minuscule, c'est déjà un pas. On ne veut pas retourner ton quotidien comme une crêpe. On veut juste te rendre un peu d'air. 1. La micro-action d'aujourd'hui, 5 minutes pour toi. Juste 5. Pas une méditation complexe, pas un rituel Pinterest, pas un truc où tu dois être bon. Tu mets un minuteur 5 minutes et tu t'offres un moment où l'école n'a aucun droit d'exister. Ça peut être respirer la fenêtre ouverte, écouter une chanson que tu aimes vraiment, ranger juste un coin de ton bureau, t'étirer un peu, boire un verre d'eau en silence, regarder le ciel même s'il est gris, écrire 3 phrases dans ton téléphone. Aujourd'hui, je me sens... Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu reprennes un micro-pouvoir sur ta journée. En mode « là, c'est mon moment ». Tu vas être surpris de comment le fait de t'arrêter juste 5 minutes peut apaiser ton cerveau. Ton système nerveux a besoin de pause, comme un portable qui chauffe trop vite. Et si tu fais ça aujourd'hui, c'est déjà énorme.
2. Une routine douce pour les jours de surcharge. Le plan 1, 2, 3. C'est une habitude que tu peux utiliser quand tu sens que tout te dépasse. Elle tient en 3 étapes simples. 1. Une seule priorité réelle. Pas 5, pas 10. Une chose à faire dans ta journée. Le reste, c'est du bonus, pas du devoir. Quand tu te réveilles, demande-toi « Si je fais juste ça aujourd'hui, je serai fier de moi ». Exemple, finir un exercice, relire un chapitre, envoyer un mail, ranger ton sac, te reposer, oui ça compte. 2. 2 pauses sans culpabilité. 2 moments où tu fais quelque chose juste pour ton bien-être. Ça peut durer 10 minutes ou 1 heure, ce n'est pas la durée qui compte, c'est l'intention. Tu les planifies quelque part dans ta journée. Tu te dis, à ce moment-là, je me donne le droit d'exister. 3. 3 petites victoires. Et attention, ce ne sont pas des choses scolaires. Ce sont des trucs du genre, j'ai pris une douche chaude, j'ai hydraté ma peau, j'ai répondu à un message que je repoussais. J'ai mangé un vrai repas, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai ri 10 secondes avec quelqu'un. C'est tout simple, mais ça nourrit un sentiment de « ok, j'existe aussi en dehors des études ». 3. Le truc long terme, apprendre à te parler avec gentillesse. Je sais que ça sonne cliché, mais je te jure que c'est une arme. Tu peux faire toutes les méthodes de productivité du monde. Si la voix dans ta tête te dit constamment t'es nul, t'es lent, t'es en retard, tu ne respireras jamais. Tu veux savoir ce qui change une vie. C'est quand tu remplaces cette voix par des phrases comme « Je fais ce que je peux »,« J'ai le droit de prendre mon temps »,« Je suis en train d'apprendre »,« J'ai pas besoin d'être parfait pour avancer ». Tu peux commencer doucement. Une fois par jour, tu t'écris un petit message dans une note sur ton miroir en notification. Un truc que tu dirais à un ami. Parce que tu mérites la même douceur que celle que tu donnes aux autres. 4. L'outil anti-suffocation. La technique du 15 minutes seulement. Quand tu n'arrives plus à ouvrir ton cahier que tout te fatigue, essaye ça. Tu mets un minuteur de 15 minutes, pas plus. Tu te dis « je ne fais que 15 minutes, après j'arrête ». Ton cerveau aime les limites claires, ça l'apaise. Et souvent tu verras, soit tu auras fait 15 minutes et tu pourras être fier de toi, soit tu seras lancé et tu continueras un peu plus sans pression. Les 2 options sont une victoire. Une manière nouvelle de voir l'école. Ce n'est pas ta vie, c'est un morceau de ta vie. C'est subtil, mais ça change tout. Tu peux être un super ami, un artiste, quelqu'un de drôle, quelqu'un qui a de la compassion, quelqu'un qui écoute bien, quelqu'un qui fait rire les autres, quelqu'un qui a un cœur doux, grand, lumineux. Et l'école ne mesure aucun de ces trucs-là. Alors on va remettre l'école à sa place, c'est un outil, pas un juge, pas une définition de toi, pas un miroir de ta valeur. Juste un truc que tu traverses. Et toi, tu es bien plus vaste, plus complexe, plus beau que ça. Tu n'as pas besoin de tout changer, de tout réformer, de tout révolutionner. Tu as juste besoin de douceur, de petites actions, de respiration. Une micro-avancée, et ça suffit pour transformer ta relation avec les études. Plus, allez plus, toujours. Je vais te raconter un moment un peu bête, un truc simple, mais qui m'a vraiment marqué. Tu sais ce genre de scène qu'on vit 1000 fois, mais un jour, sans prévenir, elle change quelque chose. C'était un mardi. Je me souviens parce que j'avais noté sur mon agenda journée productive, avec un petit soleil dessiné à côté. Spoiler, il pleuvait, évidemment. Je suis dans ma chambre. Il fait gris, un gris moelleux, celui qui t'enveloppe mais qui t'énerve aussi un peu. Ma fenêtre est entr'ouverte et j'entends les voitures passer dans la rue comme un bruit de fond qui tourne en boucle. Et sur mon bureau, un chaos maîtrisé. Des stylos que j'aime trop pour les jeter, mais que j'utilise jamais. Un carnet ouvert à une page blanche. Un café que j'ai réchauffé 2 fois, mais qui est encore froid. Tu vois l'ambiance. Je m'assois, je me dis aujourd'hui je vais tout déchirer. Et là, rien, néant, le vide intersidéral. Je fixe mon cahier me fixe. On fait un duel de regard pendant 5 minutes. Et plus je regarde, plus je sens cette boule dans ma gorge monter. Ce truc qui te serre sans t'avertir. Ce moment où tu te dis « Mais pourquoi je n'y arrive pas ? Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Je me sentais nulle, vraiment nulle. Et puis, mon téléphone a vibré. Pas une notif importante. Juste une amie qui m'envoie une photo d'elle avec un brownie en mode « Je suis censée réviser, mais j'ai trouvé ça dans la cuisine. » Et j'ai ri, pas un grand rire, un petit souffle. Mais ce petit souffle, je te jure, il a fissuré quelque chose. J'ai posé mon stylo. J'ai fermé mon cahier. Et au lieu de m'en vouloir, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. Je me suis fait un chocolat chaud,
avec du lait mousseux, de la cannelle. J'ai mis une playlist chill, j'ai ramené une couverture sur mes épaules, façon burrito humain. Et j'ai juste respiré. Je me suis dit, ok, aujourd'hui je ne vais pas déchirer le monde. Je vais juste me faire du bien. Et tu sais quoi, c'est fou, mais cette petite pause, ce moment de gentillesse, ça m'a débloqué, pas tout de suite. Mais 1 heure plus tard, j'ai rouvert mon cahier. Et j'ai réussi à faire 20 minutes de travail. Pas parfait, pas incroyable, juste possible. Et ça m'a appris un truc que j'oublie souvent. Parfois, c'est quand tu lâches prise que tu reprends ton souffle. Parfois, c'est quand tu arrêtes de te battre contre toi-même que les choses avancent. Ce mardi-là n'a rien changé à ma vie en apparence. Mais intérieurement, ça a planté une graine. La douceur, c'est pas une récompense. C'est une nécessité. Et je crois que toi aussi, tu peux vivre ce genre de mini-transformation. Un petit moment, une respiration, un souffle qui dit « je mérite d'aller doucement ». Imagine, pas une version de toi parfaite, pas un clone productif qui réussit tout. Non, imagine juste toi, mais avec un peu plus d'air autour du cœur. Tu te lèves le matin et au lieu de sentir ce poids gris, tu sens un tout petit espace. Tu t'étends, tu respires et tu te dis « Ok, aujourd'hui on y va doucement. Pas besoin de courir, pas besoin de prouver, juste avancer un pas après l'autre. » Dans cette version de toi, les études existent toujours. C'est pas un film magique où tout disparaît, mais elles prennent moins de place. Elles arrêtent d'être un monstre dans ton placard. Elles deviennent un élément parmi d'autres dans ta vie. Tu te surprends à travailler 15 minutes, puis à t'arrêter. Et tu ne te détestes plus pour ça. Tu te dis « c'est ok » et c'est vraiment ok. Tu commences à repérer les moments où tu t'écoutes. Quand tu bois de l'eau parce que ton corps te le demande. Quand tu fais une pause avant de craquer. Quand tu dis non à une attente impossible. Quand tu acceptes que ta vitesse n'est pas celle des autres. Petit à petit, un truc change. Ton cerveau arrête de t'attaquer dès que tu ralentis. Il comprend que tu ne l'abandonnes pas, tu le protèges. Et tu te rends compte d'un truc important, tu n'as jamais été en retard. Tu étais juste fatigué. Et maintenant que tu souffles un peu, tu peux avancer à ton rythme. Pas celui de TikTok, pas celui de ta classe, le tien. Tu te mets à célébrer des choses qui te semblaient nulles avant. Avoir fini un exercice, avoir fait une pause, avoir demandé de l'aide, avoir pris soin de toi, avoir eu un fou rire au mauvais moment, avoir réussi à t'écouter. Ce sont des petites victoires, mais elles construisent un vrai changement. Un changement lent, doux, durable. Tu continues d'apprendre, tu continues d'essayer, mais tu ne suffoques plus, ou du moins beaucoup moins. Parce que tu t'es offert quelque chose que personne ne t'a appris à te donner de la tendresse. Et c'est avec cette tendresse-là qu'on avance le mieux. C'est elle qui transforme les journées lourdes en journées possibles. C'est elle qui te permet de retrouver le goût de respirer. Et tu mérites cette transformation-là. Pas une transformation brutale, spectaculaire. Une transformation à ton échelle, à ton rythme, à ton image. Si tu es encore là vraiment. Merci, ça veut dire que tu t'es offert ce temps, même si tu étais fatigué, même si ton cerveau tournait en boucle, même si tu as 100 choses en tête. Tu as pris ce moment pour toi et ça, c'est pas rien. C'est énorme. Tu sais maintenant que ce que tu ressens est normal. Que la pression, la fatigue, les comparaisons, tout ça ne dit rien de ta valeur. Que tu n'es pas en échec, tu es humain. Et que personne ne t'a appris à respirer dans un système qui court trop vite. Mais tu as appris quelque chose aujourd'hui, tu peux reprendre un peu de contrôle, pas en devenant parfait, pas en travaillant plus, mais en t'offrant de la douceur, en te donnant le droit d'avoir des jours lents, en te parlant comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes. Les études ne sont pas ta vie entière. Elles ne te définissent pas. Elles ne sont pas un test pour savoir si tu mérites d'être heureux. Tu mérites déjà d'être heureux. Tu mérites déjà d'être fier de toi. Tu mérites déjà de respirer. Et je veux que tu gardes ça comme une petite lumière dans ta poche. Tu avances, même quand tu crois stagner, même quand tu doutes, même quand tu fais un pas en arrière. Tu avances. Parce que rien que le fait de chercher de l'air, c'est déjà un mouvement vers toi. Alors vraiment, écoute-moi une dernière fois. Tu mérites le bonheur même les jours où tu en doutes, même les jours gris, même les jours où tu te lèves difficilement, même les jours où tu n'arrives pas à ouvrir ton cahier. Tu mérites la douceur, tu mérites la lenteur,
Tu mérites l'amour, surtout le tien. Et si aujourd'hui tu suffoques, promis un souffle après l'autre, tu vas retrouver ton air. Fin.